Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver et je suis maintenant avec un auteur très prolixe, très inspiré, Yann Pérez. Vous allez bien Yann? Ça va. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours? Eh ben, en fait, moi je viens à la base du monde de l'audiovisuel. J'ai fait des études de montage. Et à l'issue de ça, j'ai commencé à chercher du travail. Et puis en parallèle, je me suis mis à développer de la bande dessinée. Et puis comme le format ne me suffisait pas, c'est-à-dire que je ne pouvais pas forcément présenter les sentiments des personnages, leurs réflexions, je me suis orienté un peu plus, de plus en plus vers l'écriture de Dans romans. la bande dessinée, vous arriviez mal à présenter les réflexions Oui. et les sentiments des personnages, Ça- même avec les bulles et tout, ça Ouais. vous... Ça me semblait compliqué en fait. D'accord. Du coup, je me suis orienté vers Chacun l'écriture, son ressenti, ouais. vers l'écriture de romans en fait. Très bien, Voilà. ça vous convient mieux, on dirait. Ça me convient bien. Et puis après, je me suis remis à la bande dessinée en fait depuis quelques mois. Ah. Et puis, enfin, j'en faisais un petit peu de temps en temps pour du fanzine. Et puis après, je me suis orienté vers j'ai continué à travailler sur le roman et en parallèle je développe du scénario pour de la fiction télévisuelle. Voilà. Et vous faites quoi comme style de roman? Un peu tous les styles, tous les genres de romans? Ou vous avez un style particulier, le policier, l'historique Alors, en fait, c'est selon l'inspiration, en fait. Mais disons que j'ai plutôt une frange thriller, donc plutôt avec du suspense, avec de la surprise, avec de la... comment dire, un maximum de... voilà, de surprises, en fait. Ouais. Mais après, ça change au niveau des genres. J'ai du polar pur, j'ai du roman d'aventure, j'ai du roman sentimental. Voilà, je varie après. Et d'ailleurs, vous êtes vraiment trop prolifique, vous en avez fait beaucoup. Vous pouvez nous les présenter un peu chacun, Alors, sans j'en trop ai nous fait... dévoiler de choses. Oh, Ouais, vous j'ai voyez, fait c'est des spoilers. impressionnant. Ça fait lourd. Ouais. Voilà, en fait, j'ai 11 ouvrages. Voilà. À la fin, je finis Félicitations. par me cacher derrière. Et en fait, j'ai commencé par un premier roman qui était un roman plutôt policier, donc celui-là, Réminiscence. Voilà. Qui lui est un roman un peu particulier parce qu'en fait, c'est un jeune homme qui a un accident de voiture et qui se réveille dans son coma et qui va se mettre à s'entretenir avec son inconscient sur la dernière année de sa vie. Parce qu'il se rend compte qu'il a perdu le fil et que du coup, il va devoir rechercher un petit peu dans sa mémoire. Et du coup, son cerveau se présente un petit peu comme une grande ville, en fait, avec sa salle de cinéma, sa bibliothèque, donc la zone de la mémoire. Et puis, on va retrouver donc la dernière année de sa vie avec 5 moments vraiment particuliers qui ont un impact sur son évolution à lui. Après, j'en ai écrit un autre qui s'appelle Révolte, qui en fait, celui-là, je l'ai commencé juste après Réminiscence. Et en fait, il m'a fallu 4 ans pour l'écrire. Il y avait beaucoup de recherches et puis beaucoup d'arrêts, beaucoup de raisons personnelles aussi. Et en fait, Réminiscence est sorti en 2012 et Révolte en 2016. Et normalement, il y a 2 suites à Révolte qui doivent sortir entre septembre et puis février ou mars de l'année prochaine. Voilà. Mais le Covid est passé par là, donc ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Malheureusement, ça nous a tous perturbés dans nos emplois du temps. J'ai l'impression. Ouais. Après, je me suis orienté vers autre chose. Mais enfin, voilà, juste pour le rappeler, ça nous a perturbés, mais enfin, c'est une chance pour vous, chers amis, parce que maintenant, vous aurez mes vidéos toujours et les vidéos d'Alison, comme j'ai dit dans d'autres vidéos. Donc après, je me suis orienté vers du roman d'aventure pur. Donc on est plutôt sur du roman de KPDP. Donc on a 3 ouvrages. Ah ouais, intéressant. C'est une trilogie. Donc le premier c'est Morgan. Celui-là je l'ai écrit entre 2014 fin 2013 et 2014 pour une sortie en 2015. Et donc en fait on suivait les aventures d'un jeune homme qui recevait comme mission d'aller protéger le roi Louis XIII. Et donc du coup il va partir de sa Bretagne natale et il va monter à Paris. Et forcément il va être poursuivi. Et en chemin il va rencontrer deux
deux personnes d'à peu près son âge, une comtesse un peu mystérieuse qui s'appelle Agathe, et un jeune homme dont on n'a pas trop d'informations qui s'appelle Lucien. Et donc en fait il s'agit des personnages principaux finalement des deux romans suivants. Et vous aimez Dumas parce que ça me rappelle toujours Dumas, je suis un grand fan. Si. D'ailleurs c'était un peu le point d'origine, c'était Alexandre Dumas à travers justement les Trois Mousquetaires. Et il s'avère que ça a été vraiment une source d'inspiration, mais moi mon histoire, mon intrigue se passe 5-6 ans avant celle des Trois Mousquetaires. Donc on est en 1615 et on a donc... Ça rappelle un peu l'intrigue des Trois Mousquetaires. Vraiment, moi j'adore ça. Oui, D'Artagnan qui part sur son cheval au début. Ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc on a... Ça m'a vraiment construit Dumas. Je suis guide historique aussi et j'adore la littérature et l'histoire et la littérature, c'est vraiment ma vie. Et tout jeune, j'ai découvert Dumas enfant et voilà, ça n'a jamais été mon D'accord, oui, donc clairement là c'est un roman. Alors c'est un roman avec beaucoup de, enfin c'est une trilogie finalement avec beaucoup de péripéties, de retours en arrière, de chassés croisés, de choses comme ça. En fait, les chapitres sont très courts, entre on va dire une demi-page et 2-3 pages, voire une dizaine de pages selon les besoins, hein, bien sûr. Et ce qui se passe, c'est que on a vraiment du voyage. Parce qu'on part, on est en France, on part en Bretagne, au Pays Basque, on va aussi en Espagne, on va au Québec, au Japon, donc on se balade beaucoup. Et tout ça sur un laps de temps d'à peu près 2 mois et demi. Donc c'est vraiment très très court. Mais surtout, il y a autre chose. Il y a quelque chose d'un peu particulier. C'est qu'en fait, je me suis amusé à écrire les origines d'une famille. Donc cette famille est présentée dans Réminiscence. Et comme j'avais envie réellement de partir sur les origines de cette famille, du coup j'ai écrit Morgan. Mais c'était vraiment involontaire. Hein. Au départ c'était involontaire. Et puis en fait, quand j'ai terminé l'écriture de Morgan, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit à ce moment-là, tiens, comment est-ce qu'on peut transformer ça et s'amuser avec. Et donc j'ai créé tout un écosystème autour de ça. Et d'ailleurs, ces liens entre les livres qui sont vraiment assez subtils. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, Révolte fait clairement référence à Morgan. Parce que justement, j'ai voulu... comme je me suis rendu compte que c'était réellement ça que j'avais envie d'écrire, du coup, j'ai commencé à mettre de plus en plus d'informations, sans forcément obliger le lecteur à aller voir dans les autres livres si ça ne m'intéresse pas, en fait. Bon, mon idée, c'est pas de forcer les gens à acheter, c'est leur dire, voilà, j'ai ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc en fait, quand j'ai écrit Morgan, tout au début, j'étais parti sur un seul roman. Et plus j'ai développé le plan, plus je me suis rendu compte qu'il fallait un deuxième, puis un troisième ouvrage. Je me suis dit, on va s'arrêter là parce que les lecteurs, il ne faut pas non plus partir sur des séries qui font 10 ouvrages, je pense, parce que ça devient vite lourd. Surtout qu'en plus, c'est des ouvrages... Ça dépend, il y en a qui aiment bien, mais bon... Ouais, on va dire grosso modo quand même... Ça peut lasser. Voilà. Il y a une lassitude. Après, c'est vrai que mes ouvrages de base font quand même entre 350 et 580 pages. Wow. Donc du coup, c'est très variable. Voilà, le Morgan... Et c'est de l'auto-édition C'est de l'auto-édition. Oui. D'ailleurs, c'est un truc... L'auto-édition, on en trouve qui font 50-60 pages, comme... oui. Même moins, et ça peut aller jusqu'à 400-500. C'est ça. Mais l'auto-édition, c'est un choix parce que j'ai voulu... je voulais raconter des histoires vraiment de genres différents. Et puis... Être libre, peut-être. Comment ? Être libre, peut-être. Alors, il y a eu ça... cette logique d'être libre est venue après. À l'origine, c'est... il y en a certains qui ne vont pas le dire comme ça, mais moi, c'était un peu une frustration de ne pas avoir été édité par un grand éditeur, forcément. Et puis, l'envie de tester mes ouvrages, voir si ça pouvait intéresser un public. Et quand je me suis rendu compte que ça intéressait, donc j'ai fait le premier test avec Réminiscence. Quand je me suis rendu compte que ça intéressait, je me suis dit je vais réessayer avec Morgan justement. Donc Morgan c'est pareil, j'ai envoyé des éditeurs et en parallèle je l'ai édité moi-même. Et quand je me suis rendu compte que j'avais des retours négatifs ou pas de retour de la part des éditeurs, je me suis dit tant pis, je vais les éditer moi-même. Et puis voilà, je m'amuserai avec. Du coup, j'ai justement après ce côté de liberté où j'ai pas de coupure à mettre. Je ne me censure pas en fait dans ce que je développe.
Donc voilà, ça me permet de partir sur des genres différents. Et du coup, ça a été le cas sur l'ouvrage suivant. L'ouvrage suivant est sorti donc. Morgan est sorti en mars 2015, et en parallèle, je me suis mis à développer un roman sentimental. Donc on change encore de genre. On est cette fois-ci. Beaucoup 11 livres et des changements de genre. Eh ben oui, sinon c'est pas drôle. Ouais, c'est vrai. Alors le premier roman sentimental a une histoire très particulière, donc c'est celui-là, Un été pour deux. En fait, c'est la rencontre entre un disquaire et une fleuriste, et puis les 2-3 premiers mois de leur relation. Alors ça se présente comme un journal intime, mais avec les deux points de vue. Donc on a les deux personnages et on voit la manière dont leur relation va évoluer. Sans spoiler la fin, bien sûr, voilà. On sait que ça se termine au début du mois d'août. Et la particularité, c'est que à une certaine époque, moi j'ai été disquaire, et du coup j'ai voulu écrire une double histoire d'amour, à savoir celle donc d'un disquaire pour une jeune femme, une fleuriste, et puis aussi mon amour personnel pour la musique. Donc on a du Rolling Stone, on a du Deep Purple, on a de tout qui se balade en fait. Vous étiez disquaire à l'époque du disque vinyle. Le disque vinyle ne s'est jamais arrêté. Oui, je sais, mais maintenant c'est un peu plus... à l'époque des CD, et au moment où vraiment le marché du disque commençait vraiment à s'arrêter. Je me souviens que j'avais, on va dire que j'ai commencé ce travail-là en 2008, je l'ai arrêté en 2014. Ça existe encore le métier vraiment de disquaire ou ça existe, mais c'est plutôt sur Paris. Moi là où j'étais, en fait, on a vu notre surface divisée par 10 en fait. Grosso modo, voilà. Et ce qui se passe, c'est que du coup j'ai raconté ça, donc on est vraiment dans Paris, pour le coup, on se balade beaucoup dans Paris. Après, comme je faisais la promotion de Morgan, je suis parti en Bretagne, et du coup mes personnages, je me suis dit que c'était intéressant de les faire venir avec moi en Bretagne. Donc du coup ils ont un petit road trip en Bretagne. C'est pas mal, vous êtes bien influencé par ce qui vous arrive et tout. C'est ça, et en plus la particularité c'est que ce roman a été écrit en 2015, entre le 27 mai et le 6 août. Et du coup le roman a été à ces dates-là aussi. Donc j'étais vraiment influencé par ça. Le challenge c'était d'écrire tous les soirs l'intrigue, la suite de l'intrigue. Et du coup j'étais dépendant de l'actualité aussi. Donc on a des références par exemple à l'affaire de la FIFA, qu'il y a eu en 2015 justement. Du coup je me suis amusé à faire tout ça. Et l'idée de concept pour des ouvrages a commencé à devenir quelque chose d'intéressant en fait. Du coup, à l'issue de celui-là, je me suis donc remis sur Révolte, que je vous ai présenté un peu avant, qui est la suite de Réminiscence, où là on est sur du thriller pur. Et puis après, les choses faisant, je me suis développé autre chose. J'ai développé des recueils de nouvelles. Donc j'en ai développé deux. Le premier, Le Passe-Monde, qui est sorti en 2017. Le volume, ça change. Le volume change. Là, on est sur 130 pages à peu près, où on a des aventures. Comme 130 là. Illustrées. Donc j'ai un partenaire de travail qui s'appelle Muso Corpo, qui lui-même est en train de préparer un ouvrage d'illustration aussi. Donc on est parti sur de l'heroic fantasy, donc quelque chose d'assez, je vais pas dire simple, mais quelque chose qui pouvait plaire à tous les publics. C'est vrai que ça cartonne à Heroic Fantasy. Et dans les livres qui ont du succès, c'est le dernier genre qui vraiment... par le policier aussi, les polars et l'Heroic Fantasy, mais même encore plus l'Heroic Fantasy, il y a pas mal de geeks qui, même si les gens lisent de moins en moins, ils foncent quand même dire ça. L'avantage de l'Heroic Fantasy, c'est qu'en fait, on peut parler de plein de choses, y compris des choses qui, à mon sens, sont très compliquées à expliquer. Même la politique avec les royaumes et tout. Exactement, quand on prend Game of Thrones, par exemple, c'est ça, on parle vraiment de politique. Pouvoir, Et là, on est vraiment sur sur quelque chose qui... Et le Seigneur des Anneaux, la référence de Sauron à Hitler et tout ça. Exactement. Et là, pour le Passe-Monde, l'une des références, c'était justement... Une partie, c'était du Harry Potter. Et une autre partie, c'était le Seigneur des Anneaux, justement. Et donc j'avais commencé déjà à développer ça il y a quelques années avant. Et puis, en fait, quand il a fallu que je sorte un nouvel ouvrage, je me suis dit, tiens, je vais rajouter des nouvelles, je vais retravailler mon texte. Et donc, voilà, on arrive sur 130 pages. Donc, c'est sorti en février 2017. Et puis, l'année
en parallèle de ça, je développais un ouvrage qui n'a strictement rien à voir, qui moi m'importe énormément, qui est un recueil de nouvelles qui s'appelle Violence, qui est sur les violences faites aux femmes. Alors, c'est vraiment un ouvrage très particulier, celui-là, parce que c'est un ouvrage que j'ai mis à peu près 4 ans et demi à développer, qui aurait dû sortir en novembre 2017, donc du coup ça faisait vraiment une année où je ne sortais que du recueil de nouvelles. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décalé la date à cause de l'affaire Weinstein. Weinstein, je sais pas comment on dit, mais bon. Je crois que c'est Weinstein. Voilà. Weinstein. Et en fait. Après, il y en a peut-être d'autres qui prononcent autrement. La majorité Voilà. quand je l'entends, j'ai rarement entendu Weinstein. Mais bon, je crois qu'aux États-Unis, ils le prononcent comme ça. Bon, bref, peu importe, c'est pas grave. Toujours est-il que j'ai développé cette histoire-là parce que. Enfin, cet ensemble de textes-là, parce que c'est quelque chose qui me touchait personnellement, qui me posait beaucoup de questions. Donc en fait, c'est devenu quelque chose de... plus j'écrivais, en fait, plus ça devenait presque une évidence de développer ce recueil-là. Il n'est pas très très long, il fait une centaine de pages, mais c'est celui qui m'a demandé le plus d'efforts, en fait, que ce soit psychologique et physique finalement, parce que ça fatigue énormément d'écrire des nouvelles où on va parler du malheur de certaines personnes sciemment. Mais les retours que j'en ai m'ont vite fait oublier les galères d'écriture, parce que les retours que j'en ai, c'est vraiment des gens qui ont été très touchés, des femmes comme des hommes. Ça a donné lieu à de vives discussions avec certaines femmes d'ailleurs qui n'ont pas compris au départ pourquoi j'écrivais ça et qui voulaient le boycotter. Et puis en définitive, l'ouvrage existe. Il se vend pas de la même manière qu'un autre ouvrage, hein, mais quand j'en vends un sur une séance de dédicace, je suis content parce que je me dis que le texte va être lu, va être analysé, va être, pourquoi pas, présenté à des gens. Donc du coup, pour moi, c'est un ouvrage qui est extrêmement important, et d'ailleurs, je réfléchis à la possibilité d'en écrire une suite, où là, par contre, ce sera beaucoup plus divers. Ce ne sera pas que les violences faites aux femmes, d'ailleurs, il y en aura beaucoup moins. Il y aura peut-être une réflexion sur 2, 3, 4 ans après justement le lancement du mouvement MeToo, où est-ce qu'on en est justement. Parce qu'il y a ça aussi qui est important, je pense. Mais du coup, ça change. C'est un ouvrage plus sérieux par rapport aux autres. Et puis, après, je me suis retrouvé à écrire très rapidement 3 ouvrages différents, mais complètement différents, qui sont sortis donc entre février 2019 et février 2020. D'ailleurs, février 2020, pas de bol pour moi. Voilà. Donc en fait, le premier, c'est Joyeuse Fête, qui là est un thriller dans l'esprit des Maxime Chatham et Franck Tilliez. Donc c'est une histoire de tueur en série dans la région parisienne, mais pas que. On part un petit peu en Bretagne et au Pays Basque aussi. Et là-dessus, on a un flic qui traque un tueur en série. Et ce tueur en série lui a dit: retrouve-moi, sinon tu retrouveras des cadavres un petit peu partout. La particularité, c'est que le roman ne présente les cadavres que les jours fériés et les jours de fête. Du coup, le roman, le tueur. Le tueur, oui. Le tueur. Mais du coup, le roman suit la même logique. C'est-à-dire que l'action n'avance que ces jours-là. D'accord. C'est-à-dire le 1er janvier, le 14 juillet, et puis 2 ou 3 dates supplémentaires comme le 21 juin, qui n'est pas un jour férié mais qui est un jour important parce que c'est la fête de la musique, et puis d'autres petites dates comme ça. Et on a donc ce personnage de flic qui va petit à petit remonter un petit peu le fil de son passé, essayer de retrouver un petit peu ce qui lui est arrivé. Il y a 2 particularités, c'est qu'en fait ce flic apparaît dans le roman Réminiscence et dans le roman Révolte. Ça c'est mon petit easter egg, comme on dit, personnel. Et ça permet en fait, ce roman-là a été écrit parce que... J'adore quand il y a des liens entre les romans. Ah bah là, c'est réellement ça. À part pour les recueils de nouvelles. Mais là en fait ce qui s'est passé, c'est que... oui, il y a de quoi faire. Après ce qui s'est passé, c'est que pour celui-là, ce personnage-là il existait depuis très longtemps, parce qu'en fait c'est un personnage qui apparaissait déjà dans la bande dessinée que je suis en train de développer.
La particularité, c'est que j'estimais que je lui avais jamais rendu service, je lui avais jamais donné une vraie intrigue, donc j'ai commencé à chercher une histoire pour lui, avec une idée de challenge, comme j'avais fait pour Un été pour deux. Et là, la particularité, c'est qu'il ne fallait écrire que les jours fériés ou les jours de fête. Après, je démarrais mon intrigue, je démarrais l'écriture de ce chapitre-là le jour-là, puis bon, si j'avais besoin de 2-3 jours de plus, j'écrirais. Donc autant dire que le mois de mai est un mois épuisant, à contrario du mois de septembre et du mois d'octobre, où il n'y a jamais de jour de fête. Voilà, et donc ça, ça peut être considéré, il peut être lu indépendamment, hors cycle, et il peut être lu aussi par rapport aux autres. Et c'est un premier tome de cycle. Mais sauf que chaque roman a un début et une fin, vraiment. Moi d'ailleurs j'adore l'univers des comics, et comme vous le savez, des fois il y a des liens subtils entre Batman, Superman, des trucs qui se chevauchent, qui se suivent, où il faut vraiment tout suivre, vraiment il y a des trucs quand on connaît bien. Ouais. Et d'ailleurs c'est ça que je trouve très intéressant. Moi aussi c'est ça que je trouve intéressant. Et il y a une particularité. Ce roman, en fait... Je l'explique, je suis tout jeune des comics. À l'époque de Strange et tout ça, je sais pas si vous avez... Oui, après j'étais un peu jeune, mais oui. J'en ai beaucoup entendu parler, il paraît que c'était une très très bonne revue. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'après... Trop de censure, mais bon, à l'époque on ne s'en rendait pas compte. Ouais. Oui, c'est ça. Je lisais pas mal de Spider-Man, et puis j'avais la chance de pouvoir en lire dans d'autres endroits, pas forcément chez moi où on ne lisait pas, mais... on lisait de la bande dessinée franco-belge, mais pas forcément de comics ou même de manga. J'en ai lu beaucoup, enfin j'en lis beaucoup de toute façon. Oui, j'ai cru voir ça. Et les comics ils sont là, enfin, bon, on est dans un, vous voyez pas, mais on est dans un appartement qui est bien achalandé en termes de livres. Ouais. Mais voilà, et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une particularité. Joyeuse Fête, en fait, c'est un cycle que moi j'ai appelé le cycle CSK. Donc le cycle des serial killers tout simplement. Je ne me suis pas embêté sur le truc. Et en fait à l'intérieur il y a un pont avec Un été pour deux. Sauf que Un été pour deux se passe en 2015 et l'action de Joyeuse Fête se passe en 2018. Et en fait ce qui se passe c'est que en parallèle de Joyeuse Fête, moi je commençais à réfléchir à une suite à Un été pour deux justement. Et ce qui se passe, c'est que on a un chapitre, le 15 août, où on fait clairement référence à un autre livre qui devait sortir à ce moment-là, bon, qui du coup est sorti, qui est celui-là, donc Playlist, qui est un roman donc sentimental, qui est tout simplement la suite de Un été pour deux. On se situe 3 ans plus tard. Le 14 août, et le 14 août, on a le jeune homme, personnage principal, qui part travailler. Donc notre disquaire, sa vie a beaucoup changé depuis Un été pour deux. La seule chose, c'est qu'il il s'est mis en couple avec la femme, et ils ont eu un enfant. Et il s'avère que ce couple, tout va bien pour eux. Le problème, c'est que le matin du 14 août, le compagnon va travailler et il reçoit un message étrange quelques heures plus tard. Il rentre chez lui, il se rend compte que sa femme a disparu. Elle est vraiment disparue. Elle n'est pas à son travail et puis surtout, elle a laissé son fils, enfin leur fils. Et lui, on va avoir les 24 heures dans sa vie pour retrouver sa compagne. Et la particularité, c'est que notre personnage principal a comme ami le personnage principal de cette histoire-là. Et donc on a toute l'enquête, toute la journée d'enquête pour retrouver la femme avec et le flic et le disquaire. Et c'est ce qui explique du coup l'état de fatigue du personnage principal de Joyeuse Fête au chapitre du 15 août. Et oui. Donc du coup on va mieux comprendre en fait. Et il y a des lecteurs qui ont fait... C'est des trucs dignes des comics, les références. Histoire de s'amuser un peu, sinon on s'ennuierait. Mais toujours est-il que notre personnage principal, de notre policier, en fait, il y a des lecteurs qui ont fait le pari de lire Joyeuse Fête, de s'arrêter juste avant le chapitre du 15 août, de lire Un été pour deux, et après enchaîner avec le retour à l'enquête de notre personnage principal. Et du coup, ils m'ont expliqué que c'était intéressant parce qu'on avait 2 approches différentes.
Les deux romans peuvent être lus indépendamment, mais si on intègre Playlist dans Joyeuse Fête, en fait, on se retrouve avec une histoire qui est en fait beaucoup plus compliquée, et en même temps pas compliquée, mais plus dense. Parce que finalement, on a un développement sur 200 pages pour Playlist, ou 250 pages, et qui s'intègre à une narration qui est beaucoup plus speed pour Joyeuse Fête. Et puis, j'ai mon tout dernier, Amitié, qui est sorti qui n'a pas eu de bol lui, il est sorti en mars 2020, juste avant le Covid. Et celui-là est un peu particulier parce qu'il a été écrit en un mois. Il a été écrit pendant le challenge du NaNoWriMo, donc qui est un challenge qui se passe au mois de novembre, où en fait on doit écrire un roman d'à peu près 50 000 mots en un mois. On n'est pas obligé de le sortir, hein. C'est juste que moi j'avais envie de le sortir parce que je trouvais l'histoire intéressante. Et cette fois-ci on est encore sur un jeu. On est sur 7 personnages qui se retrouvent un soir à la demande d'un ancien camarade d'école dans un bar. Sauf que ces jeunes hommes et femmes vont se retrouver tout seuls. La personne qui les a invités n'est pas là. À la place, il leur a laissé une enveloppe et une vidéo, en leur disant qu'ils ont fait quelque chose de très grave quand ils étaient plus jeunes et qui du coup vont devoir payer. Et ils vont partir dans un grand voyage à la fois dans le passé, pour redécouvrir ce qu'ils ont pu faire, et en même temps dans l'espace, parce qu'ils vont partir dans le sud, du côté de l'Albi. Ah oui, de l'espace. Et puis ils vont repartir sur Mons, ils vont partir sur Pontarlier, pour finalement se retrouver dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et en fait voilà, c'est un petit peu tout le challenge pour eux, c'est de savoir ce qu'ils ont pu faire et pourquoi pas à la limite revenir, on va dire s'excuser pour les fautes qu'ils ont pu faire. Il y a une autre particularité, c'est que c'est un roman qui pour moi est important parce qu'il a été écrit 10 ans après le démarrage de mon activité d'écriture en fait. Et pour moi c'est une forme de bilan, donc c'est mon 11e ouvrage. Pour moi c'est une forme de bilan parce que ce genre d'ouvrage je ne l'aurais pas écrit il y a une dizaine d'années parce que je ne me sentais pas capable de le faire aussi rapidement. Écrire 250 pages en un mois c'est très très speed. C'est vrai que je suis admiratif. Et en même temps, c'est les thématiques que j'ai pu mettre dans ce roman-là, je ne les aurais pas mises il y a une dizaine d'années. Parce que je n'étais pas forcément le plus apte à les développer. C'est normal, on évolue au fur et à mesure d'écriture. Et finalement, aujourd'hui... pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Voilà, j'espère que c'est pas le pire. Mais toujours est-il que, du coup, chaque roman est un peu particulier, mais celui-là a une autre saveur, c'est qu'il a fermé une porte par rapport à une certaine manière d'écrire, et puis il en a ouvert d'autres, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je pouvais faire, que je pouvais écrire des romans très vite, qui, en plus, d'après les quelques retours que j'ai eus, parce que pour l'instant j'en ai pas eu beaucoup, mais les quelques retours que j'en ai eus font que cet ouvrage est considéré peut-être comme celui qui pour l'instant est le plus abouti de ceux que j'ai pu écrire. Donc du coup, je touche du bois. Et puis voilà. Très bien. Et pour finir, où on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, etc. Alors, on peut me retrouver partout. Alors, je suis quelqu'un d'un peu particulier sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, alors j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai Twitter, j'ai aussi Snapchat et un ou deux autres petits réseaux sociaux pas forcément connus. Mais on peut vraiment me retrouver plutôt sur Facebook parce que je trouve que c'est le moyen le plus simple pour présenter. Moi c'est ce que je préfère aussi, je ne vais pas tellement sur les autres réseaux. Mais Instagram, je m'en sers aussi pas mal pour ou présenter les couvertures ou montrer les endroits où je vais dédicacer. Pour moi c'est plutôt une communication de l'instant, donc à ce niveau-là je trouve ça intéressant. Puis je fais aussi pas mal de photos à côté, donc du coup il y a une période aussi où je mettais pas mal de photos que je retravaillais, des choses comme ça. Vous faites quel style de photos? Alors plutôt du paysage,
ou de l'architecture. J'ai beaucoup de mal avec les humains, enfin dans les photos. D'ailleurs, aucune de mes couvertures ne laisse de place à l'humain en fait. Chaque fois c'est du décor vide. Non pas parce que photographier de l'humain m'embête ou quoi que ce soit, c'est plutôt que j'ai envie d'amener les gens vers un endroit, vers un lieu, un décor, et souvent la présence des gens d'un personnage dans une image Ça me change gêne un quelque peu. chose, Voilà. de toute façon. C'est... Voilà. Ça s'explique pas, ça se ressent. Voilà. Du coup, c'est un petit peu comme ça que je travaille. Et puis, sinon, j'ai un site internet. Voilà. Avec lequel, pour l'instant, j'ai mis un petit peu en veille à cause de tout ce qui s'est passé les mois précédents. Et puis après, mes ouvrages sont disponibles à la fois sur Amazon en papier et en numérique. Et puis sur Fnac.com, mais là, c'est que pour le numérique. Voilà, ça permet de... Et puis après, on peut toujours commander les ouvrages directement sur mon site via du PayPal. Et puis, il y a aussi une petite chose que je fais via justement mon site internet, c'est qu'en fait, je fais de la nouvelle à la demande. En fait, j'écris un texte d'une page, 2 pages, 10 pages, selon ce que l'on me demande. Et je fais de l'écriture directement pour les gens. C'est les gens qui me commandent ce qu'ils veulent. Et alors, je le fais beaucoup en salon. Je trouve ça intéressant de faire une forme de happening. Et puis je me suis dit, les gens qui sont intéressés peuvent toujours passer commande via mon site. Et moi je l'envoie par la poste, sachant qu'en plus, comme je connais quelques dessinateurs, et du coup je peux aussi proposer une illustration en plus. Et que les gens du coup mettent un peu plus d'auto-recevoir, mais du coup l'illustration sera intégrée au texte selon les envies en fait. Et voilà un petit peu tout ce que je fais. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. J'ai été ravi. C'est super. Vous êtes très prolixe. On a fait une longue et belle vidéo. Il y en a encore plein des livres qui arrivent. Je me doute. Voilà. Non, félicitations. C'est très bien. En tout cas, vous avez de l'inspiration. Au moins, vous en manquez pas. Il y a certains écrivains, ils manquent d'inspiration à un certain moment, mais je vois que c'est pas votre cas. Très bien. C'est super. Voilà. Merci. J'étais très content. Vous êtes très sympathique. C'est un bonheur de vous recevoir. Merci également à vous, merci de nous suivre, et il y a encore beaucoup de vidéos qui arrivent, des vidéos culturelles, pas forcément des interviews, et même des vidéos sur l'histoire. Et je vous attends aussi des vidéos sur mes parcours historiques, ça j'ai mis beaucoup de cœur, j'ai commencé à le faire, je dois refaire quelques prises. Et je vous remercie, et surtout pour voir tout ça, pour voir ces nouvelles surprises dans ce nouvel univers d'après Covid. Abonnez-vous surtout. Allez, à bientôt les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo sympathique encore. Merci.